Bonjour et bienvenue dans ce playthrough, cette première vidéo qui dure plus de 15 secondes, hein. Vu que vous me découvrez, avant tout je vais me faire une petite présentation, hein. Bon, d'accord, on est en train de me parler, c'est cool. Le cartel ferait bien de se taire. Alors je vais me présenter, donc je m'appelle Nevi, 24 ans depuis peu. Je me décrirais pas comme un hardcore gamer, je suis pas professionnel du jeu vidéo, je ne fais pas de speedrun, je vous propose, du moins pour cette chaîne, enfin pour cette partie, la rubrique Play with Nevi, de m'accompagner dans des jeux qui soient récents ou comme ici âgés de 10 ans, hein. Half-Life 2, maintenant depuis 2004, ça date. Alors, pour ce qui est de ma chaîne, vous aurez pu remarquer donc le nom qui est Nevi Magazine. Alors pourquoi ce nom? C'est simple. En plus des playthroughs que je vous propose comme ici, dans l'avenir, je vous proposerai aussi des articles, vidéos ou non. Mon blog est en cours de création pour le moment, il n'est pas tout à fait fini, hein. Vu que je me lance, j'ai un petit peu des choses bizarrement. Des tests de jeux de toutes sortes, qui soient de grosses boîtes ou simplement des indépendants, que ce soit des STR, des DPS, de toutes sortes, quoi, même des MMORPG, peut-être, mais je suis pas super tenté, enfin on verra ce qui se présente sur le marché. Euh, selon le test que je ferai, parce que je ferai principalement avec des démos, vu que bon, je suis pas Rockchill non plus, hein. Donc je ferai seulement avec des démos gratuites, et si ça me plaît vraiment, je ferai sûrement un playthrough dessus en l'achetant et en disant mon avis. Évidemment, j'attendrai aussi votre avis via les commentaires. C'est la moindre des choses parce que de toute façon, votre avis m'intéresse aussi. Alors, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer donc à Half-Life 2, hein, comme vous pouvez le voir. Pourquoi ce choix? Bah, tout simplement car je suis tout à fait à l'aise avec ce jeu, tout d'abord, hein. Je vous le cache pas, je suis un grand fan. Je joue depuis la première génération, c'est-à-dire qui est sorti en 1998, en novembre 1998 exactement, et je peux même dire le 16 si je me souviens bien. Le 19, pardon, le 19 il est sorti le 19 novembre. Et donc je suis un véritable fan depuis la première génération. J'ai adhéré, j'ai vu les graphismes, j'ai fait oh, wow, c'est magnifique, jamais on saurait faire mieux dans le jeu vidéo. Et puis ben je suis resté sur mon cul quand Half-Life 2 est sorti parce que c'est bon, faut dire déjà rien qu'ici, le menu. Regardez-moi ça. Je trouve les graphismes qui sont magnifiques et ça date d'il y a 10 ans. Alors franchement, quand on voit l'évolution entre Half-Life 1 qui était par Sierra et maintenant par Valve, enfin par Steam, quand on voit la poussée qu'il y a, le détail pour certaines choses, même des notes ou quoi, faut dire que j'étais sur le cul. Et ça s'est encore amélioré, vous le verrez avec les prochains playthroughs pour Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2. Et peut-être, je dirais dans quelques mois, sans être sûr, je dirais novembre 2014, peut-être Half-Life 3, j'espère du moins. Ça me semblerait logique vu que c'est sorti en novembre 2004, Half-Life 2. Peut-être qu'on verra encore plus de graphismes et qu'on se dira plus de qualité au niveau des graphismes et qu'on se dira waouh, là on peut pas faire mieux. Mais maintenant je dis plus cette phrase. Bon, alors pour vous faire la petite histoire, donc pour ceux qui ne connaissent pas Half-Life, la donc le Half-Life 1, qui est sorti le 19 novembre 98, est un jeu qui est en FPS, comme celui-ci. Et ce jeu nous fait donc incarner un scientifique du nom de Gordon Freeman. Alors, ce monsieur Freeman, né à Seattle en 73, il adore la physique théorique ainsi que la mécanique quantique et la théorie de la relativité. Ses modèles sont Einstein, Hawking, euh, Kaufman, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, hein. Moi aussi, je suis un grand fan de Hawking et Feynman. Einstein, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Il paraît que son dernier film est bien. Je vous passe donc son CV, hein. Il a travaillé à l'université d'Innsbruck sur la téléportation et il devient un grand fan de ce moyen de transport qu'est la téléportation. Il a eu son doctorat en physique théorique du MIT en 99 pour sa thèse nommée, accrochez-vous bien, hein, j'espère que vous êtes assis, observation de l'application Einstein-Podolsky-Rosen sur les structures supraquantiques par introduction à travers d'un cristal transuranien non linéaire d'une impulsion
à longueur d'onde extrême, LOE, à partir d'un réseau source à verrouillage de mode. Bon, je vous le cache pas, hein, il faut le lire parce que moi j'aurais pas jamais retenu tout ça. C'est merci pour son long nom. Je pense que ça c'est dans les records maintenant. Donc merci Freeman. Après cela, donc il fut déçu par l'intérêt sur la téléportation dans l'université de Linksborg, pardon. Et il va au pôle emploi. Bah ouais, plus de travail. Mais son mentor, qui est le professeur Isaac Kleiner, un nom à retenir parce que vous verrez bien dans la suite de l'histoire, dans Half-Life 2, c'est assez présent, mais je vais pas vous spoiler si vous n'y avez pas joué, mais encore une fois, je le dis, j'ai 10 ans de retard, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas. Donc, il fut donc repris par Isaac Kleiner, qui, petit cachotier qu'il était, il était responsable d'un projet secret à Black Mesa, qui se trouve être une ancienne base de missiles dans le désert du Nouveau-Mexique. On suppose, hein, on suppose. Et qu'il embauche. Le 5 mai 2000, Gordon donc entre officiellement à Black Mesa, et c'est là que commence l'aventure de Half-Life. En gros, et très résumé, donc le début, ça se passe tout simplement, il travaille sur un projet, et bah ouais, vous êtes le héros de l'histoire, donc qu'est-ce qui doit se passer? Il y a une gourde qui se fait, il y a une catastrophe, tout pète, c'est le bordel, les strings sont en vol, et c'est des formes de vie extraterrestres qui arrivent un peu partout dans la base de Black Mesa, et qui tuent tout le monde. Gordon arrive à s'en sortir tout de même. Ouais, le mec, pas d'entraînement aux armes ni rien. Il s'en sort. Il doit combattre donc les aliens pour pouvoir traverser toute la base et survivre. Et aussi des membres du UCEH, qui est l'unité de combat en environnement hostile, qui est une branche de l'armée américaine. Ben oui, les Américains, ils ont tout. Pour la côté armée, ils pourraient même se préparer à l'invasion des taupes. Ouais. Taupe mutante, c'est la race qu'il faut se méfier d'ailleurs. Entre parenthèses. Je dis ça, je dis rien, vérifiez votre jardin. Donc il se bat donc contre ces aliens, ces membres militaires, mais il arrive quand même à traverser toute la base pour arriver dans le secteur lambda, et quelques-uns de ses collègues survivors l'aident à se téléporter donc sur Xen, d'où viennent les extraterrestres, où il va devoir aller botter le cul du Nihilant, qui est le chef des aliens. Ensuite, il rencontre, après ce combat, je dirais pas qu'il est dur, mais il est pas mal, franchement, il est space. Donc après cela, il rencontre le G-Man, d'ailleurs, qu'on voit un peu partout dans Black Mesa, tout au long. Et on apprend donc que déjà, on était surveillé de loin. En même temps, le mec, tu le vois à chaque coin de couloir, tu te doutes qu'il te surveille. Et je vous conseille aussi de bien regarder au niveau de Splaythrough, car vous le verrez encore quelques fois. Et donc ce G-Man lui propose un job. Et où il accepte ce job, donc on ne sait pas du tout ce que c'est, ou alors il accepte pas, et en gros on est condamné à mort parce qu'on se retrouve sur une planète, enfin sur une partie de planète Xen qui n'a pas encore été conquérie par l'armée, et qui plein d'aliens badass, et toi t'es tout nu, avec ta simple petite combinaison, donc vas-y avec ton cure-dent. Après tout cela, ben on arrive à Half-Life 2. Enfin ouais, je vous ai cassé les burnes pendant si longtemps pour arriver à Half-Life 2. Alors comme vous vous en doutez, Half-Life 2 je l'ai terminé quelques fois. Bon là je l'ai réinstallé, donc du coup je n'ai pas droit au générique de fin. De toute façon, j'ai envie de dire on verra la fin. Hein. Mais je vais vous commencer donc, je vais vous montrer, je fais la partie en difficile. Donc je vais planter quelquefois, hein. C'est clair. Je dis pas que je suis un pro, hein, comme je disais tantôt. Donc il est terminé totalement, je vais le commencer à partir d'une voie, mais avant on va faire une petite pause, et je vais checker si tout fonctionne bien. Donc à tout de suite.